Salut tout le monde! Si vous regardez cette vidéo, c'est fort probablement parce que votre enseignante vous a laissé savoir que vous utiliseriez les outils Google pour travailler à distance cette année et que vous avez l'intention d'utiliser soit une tablette Android, un iPad, un iPod ou un téléphone cellulaire Apple ou Android. Donc, oui, peu importe l'outil que vous utilisez, c'est fonctionnel. Et voici ce que vous allez devoir faire, car contrairement à l'ordinateur, où il n'y a rien installé, mais dans le cas des appareils mobiles, alors on doit aller dans le magasin. Donc, pour les produits Apple, c'est App Store. Pour les produits Android, c'est le Google Play. Donc, une fois dans le App Store, vous allez choisir dans la barre de recherche Google, et on peut commencer avec le premier, Google Classroom, qui est un incontournable. Donc, Google Classroom, vous êtes obligé de l'installer, peu importe l'outil que vous allez utiliser. Donc, Google Classroom, obligatoire. D'accord? Ensuite, un autre incontournable, un autre obligatoire, une autre application, c'est Google Drive. Google Drive, on le reconnaît par le petit triangle ici, ou en français Google Disk, c'est la même chose. Donc, ça aussi, obligatoire, Google Disk. Ensuite, une autre application obligatoire, c'est Google Agenda. Pour avoir votre calendrier de classe, donc Google Agenda, ici, c'est une autre application obligatoire. Et deux dernières qui sont obligatoires, vous allez avoir Google Meet pour les visioconférences. Google Meet. Faites-en pas, ça fait beaucoup d'applications, là, mais elles sont intégrées dans Classroom une fois qu'elles sont installées. OK? Donc, Google Meet. Et ça, c'est pour faire de la visio, pour avoir des cours. Et la dernière obligatoire, Google Chat, pas Google Hat. Google Chat. En passant, je sais qu'on n'aura pas d'Oscar pour la meilleure caméra et la meilleure scénarisation, là. Faites-vous-en pas, je suis conscient. Donc, Google Chat, chat, à installer. Ça, c'est pour pouvoir clavarder avec vos collègues de classe ou avec vos enseignantes. Donc, Google Chat. Une fois que vous avez fait ces, je crois, 5 applications, installé ces 5 applications, on va tout simplement faire une recherche pour Google. Et là, voici quelques autres applications qui peuvent vraiment simplifier votre vie. Donc, on vous recommande fortement de les télécharger et de les installer, en espérant que vous avez assez de place. Bon. Donc, on y va avec Google Chrome, c'est le navigateur. On vous recommande de l'utiliser pour vous promener sur le web. Même sur un iPad, ça peut être très intéressant. Google Disk, vous l'avez déjà installé. Google Documents à installer, fortement recommandé, parce que si vous voulez créer des documents, comme avec Word, c'est ce que ça vous prend. YouTube, pour regarder toutes les vidéos, pour que ce soit plus simple que d'y aller par le navigateur. Donc, si votre enseignante vous partage une vidéo dans Classroom, c'est ça que ça va prendre. Donc, YouTube. Google Présentation, c'est comme des PowerPoint pour faire des belles présentations, donner des instructions, des consignes. OK? Donc, à installer. Google Feuille de calcul aussi, ou des fois en anglais, c'est Google Sheets aussi. Gmail, on n'installe pas. Google Agenda, vous l'avez déjà fait. Google Photos, vous pouvez l'installer si ce n'est pas déjà sur l'appareil, mais ce n'est pas obligatoire, mais ça pourrait simplifier votre vie. Google Maps est probablement déjà sur l'appareil. Classroom, vous l'avez déjà installé. Meet, c'est déjà installé. Google Traduction, si vous avez des travaux en anglais, ça pourrait être pratique. Je ne l'ai pas dit. Google Home, on oublie ça. Google Earth, votre enseignante vous le dira si c'est nécessaire. Google Keep, on va vous le dire si c'est nécessaire. Hangouts, on ne l'installe pas. Tâches, pas nécessaire. Duo, pas nécessaire. Google Actualité, pas nécessaire. Et
Google Street View, Playleaf, Jamboard, installer Jamboard. Puis Google Chat, vous l'avez déjà fait. Mais Jamboard, c'est pour pouvoir avoir un tableau blanc que vous partagez avec votre enseignante en temps réel. Donc, vous pouvez écrire, faire des lettres, un dessin, puis votre enseignante va avoir la même chose à son écran en même temps. Donc, Jamboard. Faites-vous-en pas, vous allez avoir une liste à la fin de cette vidéo-là avec tout ce qui est installé, ce qui est obligatoire et ce qui est recommandé. D'accord? Donc, on a pas mal fait le tour. Il y en a beaucoup, là. Installez pas tout là, de Google. Donc, vous avez les obligatoires Google Classroom, Google Drive ou Google Disk, Google Agenda. Hein, c'est les 3 gros morceaux. Et après ça, vous allez avoir les Google Chat et Google Meet aussi pour pouvoir clavarder puis faire de la visioconférence. Et après ça, vous avez les Google Présentations qu'on on recommande fortement d'installer, Google Documents, Google Feuilles de calcul ou Google Sheets si vous préférez, Jamboard. T'sais, on en a vu quand même plusieurs. Je fais la liste, puis je vous souhaite une bonne utilisation de Google en passant pour chacune de ces applications-là. Même si vous avez déjà un compte Gmail de configurer dans la machine, comme compte principal, par exemple, quand vous allez installer Google Classroom, j'essaie de le retrouver ici, la première fois que vous allez cliquer dessus, on va vous demander de vous identifier. Là, si je l'ouvre, je suis déjà identifié, ou regardez, c'est même pas le bon compte que pris. Donc, je peux cliquer sur le M. C'est mon compte personnel. Moi, je veux qu'on ajoute un compte. Et là, je vais ajouter mon compte scolaire qui se résume à le prénom de l'élève, de l'enfant, 4 chiffres, @cssamar.qc.ca. Donc, prénom, 4 chiffres, cssamar.qc.ca. On fait suivant. Le mot de passe, c'est généralement la date de naissance. Donc, on met le mot de passe et le tour est joué. Ce qui fait que chacune des applications, vous pouvez décider si elle est liée au compte scolaire ou à un compte personnel. Là, je vous donne un exemple. Ici, sur mon appareil, mon Gmail est relié à mon compte personnel. Classroom est lié à mon compte scolaire. Keep est lié à mon compte scolaire. Google Photos à mon compte personnel. Et si je venais dans les outils Google, mais chacun, agenda dans mon outil scolaire, Meet scolaire, comprenez-vous? Mais Google Actualité Duo, mon compte personnel, c'est vous qui décidez chacune des applications avec qui, ça va être qui son compte principal. Donc, si vous êtes 2 à utiliser l'appareil, ou vous installez Classroom sur le téléphone de vos parents pour prendre des photos, mais ça ne change rien la configuration de l'appareil. Uniquement Classroom va être lié au compte scolaire. Donc, j'espère que ça a répondu à plusieurs des questions que vous aviez. Je vous souhaite une belle année scolaire. J'espère que vous allez avoir du plaisir, que ça va être agréable. Et, je vous souhaite beaucoup d'apprentissage et du bonheur. Bye bye. Salut tout le monde.